Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. On se retrouve aujourd'hui pour la loi numéro 14 qui s'intitule « Soyez un faux ami et un vrai espion ». Donc je vous laisse avec Nat qui va nous lire le principe. Alors, tout savoir de son rival est indispensable. Vous prendrez un avantage inestimable en postant des espions qui vous communiqueront des informations précieuses. Mieux encore, espionnez vous-même. Dans les réunions mondaines, ouvrez l'œil, prêtez l'oreille. Par des questions indirectes, percez à jour les faiblesses et les intentions de vos interlocuteurs. Faites feu de tout bois pour exercer l'art de l'espionnage. Alors là, on n'a pas de violation de la loi, mais nous avons un respect de la loi. Je vais vous la lire tout de suite. Alors, l'histoire parle de Joseph Duven. Était un grand marchand d'art entre 1904 et 1940, approvisionnant la plupart des riches collectionneurs américains, mais une proie lui échappait. L'industriel Andrew Mellon, que Duveen jura de faire tomber avant de mourir. Les amis de Duveen pensaient que c'était impossible, car Mellon était austère et réservé, et il ne semblait pas intéressé par Duveen. Malgré cela, Duveen affirmait à ses amis sceptiques « Non seulement Mellon achètera chez moi, mais il n'achètera que chez moi. » Pendant des années, Duveen poursuivit sa cible, étudia ses habitudes, ses préférences et ses peurs. Il soudoya des employés de Mellon pour obtenir des informations précieuses. Finalement, il parvint à en savoir autant sur Mellon que sa propre femme. Il a découvert l'emplacement de la suite de Mellon, à l'hôtel Claridge, à Londres, et réserva une suite au-dessus de la sienne. Grâce à une entente entre leurs valets, Duveen a découvert quand Mellon allait quitter sa chambre. Duveen a saisi l'opportunité et s'est présenté à Mellon dans l'ascenseur, lui offrant de l'accompagner à la National Gallery, où il se rendait également pour admirer des tableaux. Ils découvrirent rapidement leurs goûts similaires, et Mellon fut impressionné par l'érudition de Duveen en matière d'art. De retour à New York, Mellon tombe amoureux de la collection de Duveen et devient son meilleur et le plus généreux client jusqu'à la fin de ses jours. Donc dans l'interprétation maintenant nous avons Joseph Duveen était un homme ambitieux et combatif, qui ne laissait rien au hasard. Improviser avec l'espoir de charmer un client n'était pas dans ses habitudes, car cela revenait à viser une cible les yeux bandés. Il avait donc pour habitude de s'armer d'un peu de savoir pour avoir plus de chances de réussir. Mellon était la plus grande prise de Duveen, mais il avait aussi espionné bien d'autres millionnaires en subornant leurs domestiques pour connaître leurs allées et venues, l'évolution de leurs goûts et d'autres éléments qui lui donnaient toujours l'avantage. Duveen avait une réputation de savoir tout avant tout le monde, et ses collègues étaient écœurés par son art de l'espionnage, qui lui donnait une toute puissante omniscience. Personne ne connaissait la source de ce pouvoir, nul ne pouvait le combattre. Et donc, j'aimerais te poser la question, une fois que j'ai fini toute cette histoire, Nat, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça ? Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Duveen justement ? À quoi ça te fait penser ? L'histoire de Duveen, moi ça me fait penser, dans ma vie personnelle, l'exemple le plus proche de cette histoire, ce serait un peu, tu sais, toutes ces espèces d'histoires qu'on avait quand on était un peu plus jeune. On était, on va dire, lycée, collège, ou peut-être même un peu plus dans la période préadulte, on va dire, où il y avait des espèces de gens qui cherchaient à se séduire, tu vois, entre amis. T'avais repéré une meuf que tu voulais essayer de séduire, ou vice-versa. Ah, je vois, et t'envoies le meufs gars... aussi le faisaient abondamment, tu vois. Ouais. C'est d'envoyer un ami pour aller à la pêche aux informations, pas forcément pour déclarer tes intentions vis-à-vis de cette personne, mais y aller en mode ninja. Et du coup, la personne, elle se met à parler avec ton ami, elle se doute pas une seule seconde qu'en fait, il y a anguille sous roche, tu vois, mais ton ami, il essaye de prêcher le faux pour savoir le vrai, et il utilise tout un tas de techniques, tu vois. Il dit, ouais, c'est pour savoir, j'ai envie de savoir, ouais, c'est quoi ton style de mec, c'est quoi ton style de meuf, et tout. Et il y a plein de questions comme ça qui sont posées. Oui, et moi, je l'ai vécu, je le vivais souvent, hein.
J'ai jamais occupé le rôle de l'espion. Ah si. Ouais, en fait, j'ai joué les 3 rôles, en fait. Celui Ah ouais? qui part à la quête aux infos, celui qui demande à des gens d'aller chercher des infos pour moi, et la personne qui est la proie, en fait. Puisqu'au final, c'est ça dont il s'agit, tu vois. Tu peux le vivre aussi au travail, parce qu'aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, donc on n'a jamais été aussi connecté que maintenant. Et en fait, ni plus ni moins, les réseaux sociaux, c'est un moyen de stalker, mais c'est un moyen, en fait, d'avoir d'être soi-même espion sans se faire cramer, tu vois. Parce que quand tu vas stalker quelqu'un sur Instagram, pas vraiment savoir que tu es allé sur son compte, que tu allais regarder ses photos, à moins que tu likes ou que tu commandes, tu Ah ouais, vois. je vois, c'est comme à l'époque où t'as dit, genre, que nous, on allait demander aux gens, ouais, tiens, tu peux aller demander c'est quoi son Ouais, style de mec et tout. Là, directement, t'as son profil direct, en fait, pour espionner. Donc, ouais, c'est ça. t'as besoin de personne, en fait. Tu te connectes, tu vas sur son profil, tu vois ce qu'elle aime, tu vois ce qu'elle fait, ou Ouais. tu vois ce que le mec, il fait, ce qu'il aime. Et, Ouais, tu veux pécho quelqu'un, que ce soit pour faire un business avec, que ce soit pour être recruté par une entreprise, que ce soit pour une relation amoureuse que tu veux essayer de mettre en place. Dans tous les cas, tu peux aller stalker sur les réseaux. Et le fait d'envoyer quelqu'un, c'est plus si utilisé que ça. ouais. C'est utilisé peut-être en soirée, tu vois. En soirée, ça peut s'utiliser pas mal encore. Ou peut-être encore en primaire ou un truc comme ça, tu sais, parce que moi, je me rappelle aussi quand j'étais plus jeune, vers CM1, un truc comme ça, tu sais, il y a souvent des gens qui venaient dire, ouais, elle, tu sais, elle te kiffe, qu'est-ce que t'aimes, un truc comme ça. Ouais, Tu vois, ouais, quand bah t'es c'est ça. enfant. Sinon, ouais, c'est vrai que, on va dire que maintenant, avec les réseaux sociaux, tu dis que à l'époque de Duvin, placer des pions pour réussir à espionner la personne, que là, en vrai, si Duvin, il serait à l'époque où on est aujourd'hui, je sais pas, en 3 jours, il sait exactement Ouais, voilà. tout ce qu'elle aime, Un quoi, tu petit vois. DM Instagram et puis boum, Je ça te va vite, jure. tu vois. Il paye même une meuf et envoie un DM au gars pour savoir tout ce qu'il kiffe aussi. C'est fini, hein. Ouais, puis même les gens sont pas très secrets aujourd'hui. Les gens ils Ouais. livrent leur vie sur les réseaux, tu vois, avec des stories, tu peux tout de suite savoir où elle est, ce qu'elle fait, parce que la personne l'expose elle-même. Donc ça a jamais été aussi simple en fait de pouvoir choper quelqu'un par ses centres d'intérêt et surtout Ah lui bah donner ouais. l'impression Bah, de que toute tu façon, tu vois t'intéresses à elle. tout. C'est ça, elle dit qu'elle met un j'aime, tu vois ce qu'elle aime, tu vois ce qu'elle regarde. Donc tu sais tout en fait. Ouais, c'est ça. On va partir sur les clés du pouvoir. Alors, les clés du pouvoir. Dans le domaine du pouvoir, il est difficile de prédire les actions des autres, car ils cachent souvent leurs véritables intentions. Cependant, il existe des moyens d'obtenir des informations discrètement. L'utilisation de tiers est courante, mais risquée, car ils peuvent trahir. Il est préférable de se faire soi-même des amis et de recueillir des informations de manière subtile. L'art de la conversation est important, et il est possible d'obtenir des confidences en laissant les autres parler d'eux-mêmes. Soyez vigilants lors de rencontres amicales, car les gens sont moins sur leur garde à ce moment-là. N'oubliez pas que la prudence est de mise, car si vos intentions sont suspectes, vous perdrez la confiance de vos interlocuteurs. En résumé, pour obtenir des informations, soyez discret, faites preuve de subtilité et ne trahissez pas vos intentions. Et donc, j'avais repéré différentes techniques qui étaient utilisées par 3 personnages, on va dire, importants dans Ouais. l'histoire, plus ou moins connus. On avait déjà Talleyrand, tu vois, le fameux diplomate et ministre Talleyrand, qui était un maître dans l'art de la Ah, conversation. lui, on le revoit partout dans les lois, hein. Ouais, il revient vraiment souvent. C'est vraiment un gros Lui, il était personnage, fort, hein. lui. Ouais. Manipulateur, là. Ouais. Et il avait l'habitude, tu vois, d'être très discret, de parler très peu, tu vois. Ouais. En étant discret, en parlant peu, pousser les gens, du coup, à parler pour pouvoir combler la discussion et, du coup, à se livrer. Talleyrand organisait des soirées de charade pour les diplomates étrangers, lors desquelles il recueillait des informations précieuses pour son travail de ministre des Affaires étrangères. Pendant le congrès de Vienne en 1814-1815, il utilisa une autre stratégie en laissant fuiter un faux secret. Il observait attentivement les réactions des diplomates pour déterminer leurs intentions réelles. Cette tactique fut comparée à un coup de feu en l'air pour voir qui allait réagir en sautant par la fenêtre. Talleyrand était loué pour son flair remarquable sur les événements, son sens aigu du timing, sa justesse et sa résolution dans les conseils. Bien qu'il parlait peu et n'exprimait pas ses propres idées, il était un maître dans l'art de manipuler les conversations pour obtenir des informations cruciales pour son travail de diplomate. Donc oui, il y a cette idée il est Ça y est. capable de... Enfin, il a utilisé une technique un peu particulière, là, c'est de prêcher le faux pour savoir le vrai. Il a balancé une bombe, un truc qui était faux, mais qui a fait paniquer des gens, et il a regardé le comportement de ceux qui paniquaient pour voir... Franchement, il est trop fort. Ouais, Il c'est est vrai. très intelligent. Ouais, c'est une technique qui est pas mal en mine Ouais. de rien. Après, il faut faire attention.
avant de l'utiliser, mais c'est pas mal. On a aussi, alors c'est Khosroès, c'est Khosroès II, roi de Perse, qui utilisait une méthode indirecte qui consistait à tester ses courtisans en semant des petits pièges pour les inciter à se révéler. S'il remarquait 2 courtisans particulièrement amis, il en appelait un à l'écart et lui prétendait que son ami était un traître, sur le point d'être exécuté, comptant sur sa confiance pour garder le secret. En observant attentivement les réactions des 2 hommes, Khosroès pouvait déterminer qui avait gardé le secret. Si l'autre courtisan ne changeait pas d'attitude envers lui, il en concluait que le premier avait gardé le silence et lui accordait une promotion. Plus tard, il lui révélerait que les informations étaient fausses. En revanche, si l'autre courtisan évitait le roi et se montrait nerveux, Khosroès savait que le secret avait été dévoilé, et il bannissait ce courtisan de sa cour, expliquant que tout cela n'était qu'un test, mais qu'il ne pouvait plus lui faire confiance. Le premier courtisan, incapable de garder le secret, était également banni du royaume de Khosroès. Cette méthode lui permettait ainsi de percer à jour ses sujets sans éveiller leurs soupçons. Donc ça, c'était cruel quand même. Hein. Ouais, moi c'est un test, après c'est une technique. Hein. Moi j'ai déjà vécu ça dans certaines relations, le fait de balancer des trucs faux pour voir si la personne allait le balancer après. Et parfois t'as des surprises. Hein. Et notamment, ouais, au taf ça m'était arrivé. Ouais, non, mais parce que là, moi ce qui m'a tilté, c'est quand il faisait exprès de le faire entre 2 courtisans qui étaient amis. Donc tu dis, imaginons que ça nous arrive, tu vois, et que t'es un mec qui veut te faire du mal, et qui me le dit, et c'est comme si moi je devais rien te dire. Ouais. Alors que c'est sûr que je vais te le dire. Hein. Ouais, c'est le test. Ouais, mais à mon avis, là, c'est aussi dans le cas où il y a un rapport hiérarchique, tu vois, si t'as 2 potes qui sont... Ah, c'est soit vrai, c'est soit tu mets ton amitié d'abord, soit tu mets ta loyauté envers ton roi en priorité, d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est pas la même époque, donc... Ouais, parfois il y a des différences. Hein. Il y a des trucs, je pense, même de manière générale, dans le livre, qui peuvent ne plus s'appliquer de la même manière, ou même plus s'appliquer du tout, en fonction de la loi en question. Donc, il faut prendre un peu de recul à ce niveau-là. Par contre, il y a une technique, là, c'est 2 techniques même de Schopenhauer, qui sont, je pense, encore d'actualité, qui marchent bien, et qui nous dit... Alors, lorsque vous suspectez quelqu'un de mentir, faites semblant de le croire pour le pousser à mentir encore plus fort, ce qui révélera sa supercherie. D'autre part, si vous percevez qu'une vérité qu'il souhaite cacher lui échappe partiellement, montrez-vous incrédule pour le provoquer à s'exprimer davantage et dévoiler toute la vérité cachée. Ça veut dire ne pas le croire, de faire semblant de ne pas le croire quand il commence à lâcher son truc. Et du coup, ça te pousse toi à te dire « Ouais, bah je vais... Mais si c'est vrai parce que... » Et là, tu te mets à balancer et c'est exactement ce qu'il voulait en fait. Ouais. L'autre technique qui est identifiée par Schopenhauer consiste à contredire vivement l'interlocuteur pour le pousser à perdre le contrôle de ses paroles sous l'effet de l'émotion, lui faisant ainsi dévoiler les vérités qu'on pourra utiliser contre lui ultérieurement. Ah, je vois, c'est comme un genre de débat, genre tu débats avec lui, il t'arrête pas de le contredire et il pète un plomb et là il te sort tout. Là. Ouais, c'est ça. Là, il lâche tout. Il contrôle plus ce qu'il dit et du coup là tu peux lui récupérer des trucs, des cartouches que tu vas utiliser contre lui après. Ouais. Ouais. Puis on a... Ah, je vois, ça me fait... ça, à chaque fois, ça me fait trop penser au truc des politiciens, c'est trop fort. Ouais. Parce que t'as plein de fois où, genre, le gars, il va le pousser à bout, au bout d'un moment, tu vois le mec, il est là, il fait ouais, mais non, lui, tu sais, il commence à le critiquer l'autre, il commence à lui envoyer des trucs dans la gueule, et là, le gars, il reste impassible et il dit juste, vous voyez Ouais, mais c'est exactement ça. Ça me termine. C'est exactement ça. De toute façon, tous les politiciens, je pense qu'ils ont utilisé... Ils utilisent les techniques qui sont données par Schopenhauer. C'est peut-être un sujet de podcast qu'on pourrait faire aussi. Ouais, mais je crois que j'avais noté à un moment, je sais plus si c'est sur notre truc, mais je voulais faire un truc sur Schopenhauer aussi, parce qu'il m'intéresse aussi. Parce que oui, notamment sur son livre, je pense que tous les politiciens ont lu et la plupart des gens devraient lire. C'est un peu un livre de chevet, je pense, avec Robert Cialdini, Influence et Manipulation, mais qui est l'art d'avoir toujours raison. Et donc, là où tu as toutes les techniques qui sont données, pour pouvoir te permettre d'identifier les argumentaires, les techniques de rhétorique que les gens utilisent pour te mettre en difficulté, les sophismes et tout. Et donc, à ce niveau-là, je pense on pourrait se le faire. Bah ouais. Se le faire plus tard, ouais. Puis j'avais noté aussi une phrase qui résume les clés du pouvoir de manière générale, et c'est La Rochefoucauld qui nous la donne. L'astuce de l'espion consiste à feindre la sincérité pour attirer la confiance des autres et les inciter à révéler leurs secrets. En faisant mine d'ouvrir son cœur à quelqu'un, on encourage ainsi une réciprocité dans les confessions et les aveux. Et donc c'est l'idée de
parfois tu peux même te confier à quelqu'un en racontant quelque chose de complètement faux, mais la personne va croire que tu te confies, et donc qu'il y a Et elle va se rapport confier à entre eux, son tour. et elle va se confier, sauf qu'elle va dire la vérité. Putain, mais Du coup, encore c'est une de la fois, la pure récolte réciprocité, d'infos. tu vois. Ouais, c'est ça. C'est du Robert Cialdini. Ouais. Tu donnes un truc à quelqu'un et ils se sont obligés de faire pareil. Ouais, exactement. Alors qu'en fait, tu lui donnes des trucs pourris, tu lui donnes du vent, quoi. Du coup, maintenant, pour prendre un peu de recul et mettre un peu d'image derrière ça, d'un peu Ouais. de schéma, de schématisation, on a l'image que tu vas nous Ouais, lire. vas-y. Alors l'image nous dit: le troisième œil de l'espion au royaume de ceux qui n'ont que deux yeux. Ce troisième œil vous donne l'omniscience d'un Dieu. Vous voyez plus loin que les autres et plus profondément en eux. Personne n'est à l'abri que vous. Ouais, c'est l'idée que la plupart des gens lambda, ils utilisent leurs deux yeux pour voir, mais les gens puissants, eux, ils utilisent leurs espions, ils utilisent leur réseau, leur influence pour entendre des choses, pour être au courant de choses, que les gens lambda qui utilisent juste leurs yeux pour voir, Pour ne regarder, verront quoi. jamais. Ouais. Eux, ils voient avec autre chose, avec des choses en plus. C'est ce qu'ils appellent le troisième œil. Pour prendre une image, c'est ce que dans Game of Thrones, c'est Varys, tu vois, quand il dit mes oisillons, ou mes oiseaux, tu vois, il fait référence à des oiseaux, Varys, Ouais. qui l'informent en temps réel. C'est pour ça qu'il sait tout. Et, Ah, sur ce ouais, qui se ouais. passe. Et c'est ça qu'ils appellent le troisième œil. C'était son troisième œil. Ouais, ou c'est même prendre un truc qui a rien à voir, mais dans Naruto, tu vois, Gaara, il a une technique, il a un jutsu qui lui consiste à poser un troisième œil quelque part. Ça Ouais. lui permet d'observer une pièce, un endroit sans y être. Ah oui, oui, Tu sais, oui. il le Ok. crée avec son Ouais. sable et tout. Et c'est cette idée-là, ouais, c'est de pouvoir Ok. observer des choses, mais bien plus que si t'avais juste un troisième œil à la Genshin Han sur la tête. Tu vois. Là, c'est plus ça. Bah là, c'est c'est comme si le fait t'avais de- deux yeux, en fait. Ouais, bah oui, Juste c'est que la t'as un même troisième chose. œil là et ça change rien. Et c'est ça. Alors que là, on Ok. parle vraiment d'un œil qui peut observer de manière omnisciente son petit soi. Donc ouais, c'est intéressant. Et dans l'autorité, tu as: soyez vigilants et éclairés, mais montrez à l'extérieur beaucoup de sécurité, de simplicité et même d'indifférence. Soyez toujours sur vos gardes, quoi que vous paraissiez ne penser à rien. Défiez-vous de tout, quoique vous paraissiez sans défiance. Soyez extrêmement secret, quoi qu'il paraisse, que vous ne fassiez rien qu'à découvert. Ayez des espions partout. De Songzi, 4e siècle avant Jésus-Christ, l'art de la guerre, traduit par Père Joseph-Marie Amiot. Putain, à chaque fois on revient dans l'autorité sur des trucs chinois, Ouais. et eux aussi ils étaient puissants là-dessus. Ah bah ouais, eux, ils ont eu des grands, Donc, en fait, stratèges, hein, pour le coup. Soit un espion, mais te fais pas espionner. Ouais, c'est ça. Ou si tu te fais Ne te laisse pas espionner, niquer. essaye de l'identifier et envoie Ouais. les gens sur des fausses pistes. Parce qu'il y a cette idée-là, d'ailleurs, dans le... on peut même enchaîner avec le a contrario, Ouais. parce qu'il y a cette idée. Alors, l'information est puissante, mais attendez-vous à être espionné si vous espionnez les autres. Utilisez la désinformation pour contrôler le jeu. Comme Churchill l'a dit, à la guerre, la vérité doit être entourée de mensonges. En 1944, les missiles V1 allemands ont commencé à manquer leur cible à cause de la désinformation subtilement fausse fournie par des agents secrets retournés par la Grande-Bretagne. La désinformation peut être plus puissante que l'espionnage, car elle peut tromper l'ennemi. Alors, en plus, Churchill c'était un vrai stratège, il était trop fort. Ah bah oui, pour le coup, lui, Ah c'est ouais. un des héros de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, de hein. ouf. On n'en parle pas énormément, mais surtout en Et- France, puisqu'on est en mode vraiment sur De Gaulle en France. Ouais. Mais Churchill, c'est Il avait des coups d'avance. ouais, c'est l'un de ceux qui ont été... C'est l'un des premiers à Avoir s'être dit. soulevé contre l'Allemagne nazie. Ouais. Ouais, c'est le premier à avoir dit faut faire attention. Mm. Il a même préparé son pays et tout à la guerre en avance. Il était trop fort. Ouais, donc il y a quand même cette idée quand même qui revient de désinformation, c'est que quand toi tu es espionné, d'envoyer les gens sur des mauvaises pistes, qui fait écho de façon à d'autres Ouais, lois. en qu'on gros, a eues. après, ils seront passés pour des cons parce qu'ils. Quand ils vont commencer à essayer de faire des trucs, ils vont voir que c'était faux, quoi. Tu les as trompés. Ouais, bah au c'est ce qui final. se passait hein, pour le Ouais, coup, parce c'est que pour là ça. les tirs étaient tellement... au début ça touchait vraiment des villes, en Grande-Bretagne, ça touchait Londres et tout, qui étaient Ouais. bombardées et tout, mais à la fin ça finissait par... Les tirs étaient de moins en moins précis, ça touchait des champs, des endroits où il y avait personne, et c'était un peu une manière de troller, parce que tu te dis, mais... on a des espions et on touche pas les On dans touche le des mille. champs. C'est quoi Qu'est-ce qui cette se merde passe? Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, ils se sont fait, les espions se sont fait capturer et puis se sont fait retourner. Et du coup, ils étaient devenus des agents doubles. Ah ouais, c'est trop fort.
Et donc c'est quand même une loi, pour conclure, je pense, qui s'applique d'une certaine manière, mais plus dans les codes dans lesquels elles sont exécutées dans les cas qu'on nous présente. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font que Internet font que l'information est ultra accessible. Ouais, et puis de toute façon, vu que tu vois que la personne elle partage de elle-même toutes ces informations, t'as plus besoin de chercher à droite à gauche. Tu Ouais, vois, sur son profil, elle partage tout, son numéro, tu vois ses photos, tu vois, je sais pas, des gens de sa famille, tu peux retrouver une personne de sa famille et essayer d'être pote avec lui pour savoir encore un peu plus. En fait, il y a tellement de choses à faire maintenant, c'est beaucoup plus simple. et puis il y a même cette idée de désinformation qui est présente à plusieurs niveaux, je pense. Déjà, les gens, notamment, encore une fois, on va reparler sur Robert Saldini, mais influence et manipulation, tu sais, il y a le côté où tu crées de la proximité avec ton audience pour lui vendre des choses. Ouais, Mais il y a l'idée que tu lui présentes ta vie, enfin ce que tu veux faire paraître pour être en ta vie, alors c'est pas forcément ça, mais pour influencer les gens et pour ouais. les Ah oui, je manipuler, vois pour ce que leur tu faire veux dire. croire des choses. Et c'est un peu l'idée de l'espion qui balance un écran de fumée, qui dit pas la vérité. Tu Ouais, vois, il y a cette idée que je vais désinformer les gens parce qu'en fait ça va les faire acheter mon produit. ouais. Et du coup, Ouais, je vois. Ouais, c'est comme tu vois avec les hommes qui font du fitness et tout, ils mettent des bêtes de corps et ils font ouais, prenez ce produit-là et vous aurez un corps comme le mien. ouais. C'est un Et peu après, ça, les gens quoi. consomment, ils ont pas le Ouais. corps escompté, ils se disent, mais c'est bizarre. C'est un peu comme les Allemands ils disent, mais c'est bizarre, on a des espions, on est censé bombarder dans le mille et ça marche pas. Ouais, c'est bizarre, j'ai acheté la formation et j'ai pas Ouais, de je t'ai résultat. pas donné la bonne. Ouais, bah, Ah, si t'as pas de résultat, faut prendre celui-là en fait. ouais. Et donc la technique, c'est de devenir soi-même un faux espion ou en tout cas un agent double. Ouais. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Je pense que ça sera tout. On va finir là-dessus. Ouais. Je sais pas si t'as d'autres choses à ajouter ou. Non, mais je pense qu'on a fait le tour hein, Ouais. au niveau de Donc cette loi. j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker le podcast, le partager et vous abonner si vous écoutez sur YouTube ou laisser 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez. Donc en tout cas, on a aimé de faire cet épisode. Donc on vous dit à jeudi prochain pour un nouveau podcast. Salut à tous.